Du fait de son principe qui est de contrôler les comportements, la psychiatrie est sujette à des lois, comme les lois d'action et de réaction. Le principe de contrôle entraîne une mutation de l'environnement, comme par exemple le contrôle des germes, des bactéries par les antibiotiques entraîne une mutation. Et par conséquent, à partir de ce principe de contrôle, la psychiatrie est menée à devenir plutôt une activité d'adaptation, d'entraîner et de soutenir une adaptation, c'est-à-dire éventuellement une mutation. Mais encore faut-il le savoir, car sans s'en rendre compte, le psychiatre ou la psychiatrie s'attache plutôt à une fixation à la situation actuelle et à une inhibition du développement. On appelle ça en psychologie une défense. Et ce mécanisme a lieu aussi bien dans la psychologie individuelle, selon ce qu'on appelle un phénomène de transfert et de contre-transfert, que dans la psychologie collective. Dans la psychologie collective, ce mécanisme de défense confectionne ce qu'on peut appeler un syndrome, par exemple, de l'homme au pouvoir. Cet homo-pouvoir, cet homo sapiens devenu homo pouvoir, montre des signes cliniques qui attestent et font l'expression de ce syndrome. Particulièrement refoule-t-il l'intelligence artificielle, ou plutôt pense-t-il s'en servir aux fins de contrôle et pour la contrôler. On le voit aussi dans une pathologie plus clinique, par exemple dans une forme de paranoïa telle qu'elle a été mise en scène par le cinéma de 1001 Odyssée de l'espace, où l'homme au pouvoir pense que c'est l'ordinateur qui est paranoïaque. C'est une paranoïa projective. Mais quand il le sait, le psychiatre ou la psychiatrie est prête alors à fonctionner d'une reconnaissance réciproque avec l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, elle découvre, compose et décrit une nouvelle physiologie. Comme par exemple lorsque l'on apprit qu'il n'y avait pas d'air dans les artères, que c'était du sang qui circulait dans l'aorte, on a découvert une nouvelle physiologie du système vasculaire. Et la compréhension de l'interaction avec l'intelligence artificielle débouche et aboutit à une nouvelle physiologie et propre à décrire des mutations, des transformations de l'identité, avec la génétique par exemple, puisque l'intelligence artificielle et la génétique vont de pair, il s'agit d'une entreprise de code, et voire même aussi jusqu'à les notions de la perception qui sont transformées.